Ce matin, j'ai des problèmes déjà, forcément, avec Simon qui m'envoie des trucs à droite à gauche parce qu'il est bloqué dehors. Bon, bref, plein de sujets à droite à gauche. Le contexte, Simon est bloqué dehors, mais on ne fait rien. Il reste dehors. J'ai envoyé un message à la personne. Simon Non, mais pas ici. Bah, donne du contexte. Il est dans une opération où il doit rentrer Oui, mais quelque il part. est dans une opération, mais il n'est pas bloqué. Non, genre... il est pas bloqué dehors là. S'il vous plaît. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Simon est bloqué, mais là, c'est bon. J'ai débloqué la situation à distance, ça devrait être résolu. Ensuite, il y a Oni ce matin, il y a des trucs à récupérer. Il y a un lancement qu'on va faire ce soir parce que du coup, là, il y a les casquettes qui vont arriver. Donc, du coup, les casquettes, là, il faut les réceptionner en bas. Mais aujourd'hui, nous sommes avec. Popo. J'étais sûr qu'elle allait dire Popo. Aujourd'hui, voilà, je suis avec Alexandra parce que je C'est voulais. bizarre quand tu m'appelles comme ça, je n'aime pas. T'aimes pas? Mais non, là, on est professionnel. Là, Ah, pardon. C'est un chaîne professionnel, faut être carré. Alexandra, donc. Alexandra. Merci Louis pour Ouais. cette invitation. Aujourd'hui, en fait, pourquoi je lui ai demandé de venir, c'est pour discuter de la concurrence, comment on la voit, comment on la vit aussi, j'ai envie de dire. Comment on la défonce. Un Genre... petit peu, non mais en vrai, faut se le dire aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens qui sont orgueilleux. Je n'aime pas les gens qui sont numéro 1 dans leur domaine et qui sont en mode oh mais c'est pas grand chose, gna gna gna, je suis humble, etc. Je n'aime pas ça. Bref, tout ça pour dire, on n'a pas exactement les mêmes domaines, surtout toi qui as l'expérience Twitch. T'as fait du Twitch pendant très longtemps. Ouais, 10 ans. Et je voulais te lancer un petit peu sur le premier sujet, c'est comment tu vois les autres créateurs de contenu en fonction de quand tu es sur YouTube et quand tu es sur Twitch. Parce que vous allez voir que ça n'a rien à voir. On pourrait penser que c'est un peu pareil. Ça n'a rien à voir. Sur Twitch, tu les... Alors, on est copains tous, mais on se voit comme des cibles. Je pense que les gens, ils ont un peu cette image pour tout le monde. Les youtubeurs, pour les streamers, pour les Oui, trucs. non, c'est différent. C'est différent parce que sur Twitch, tu as le en direct. Sur YouTube, tu peux, peu importe le youtubeur, tu les mets dans ta liste de piles à regarder et puis après, tu peux les enchaîner. Tu peux en regarder plein sans louper la sortie de l'un ou la sortie de l'autre. Tu peux rattraper ce que sur Twitch, tu ne peux pas faire. Tu regardes un live et c'est ce live que tu regardes. Et si ton autre streamer préféré est en live, bah là tu dois choisir et bah du coup les streamers sont soumis à cette dualité avec les autres, de choisir le bon horaire, pas être en face de quelqu'un stratégiquement où tu sais que tu vas être moins bon. En fait, c'est vicieux parce que, en gros, imaginons, il y a Tev qui sort une vidéo et moi je sors une vidéo juste derrière. C'est peut-être même bénéfique. C'est presque exactement, c'est presque bénéfique. Alors que sur Twitch, on ne peut pas diviser un viewer en live. Oui, et surtout que maintenant Twitch a mis un truc, si un viewer regarde plusieurs lives, ça t'enlève la vue autant chez l'un que chez l'autre. Ouais. C'est pour corriger en fait le système de bot parce que t'en as, je ne citerai pas de nom. Mais t'en as qui ont fait, en gros, sur les sites, tu sais, où t'as des pubs, en tout petit pixel, en fait, t'as le live qui tourne, mais en tout petit pixel, et ce qui fait que ça compte les vues. Tu m'avais parlé de ce truc, c'est qu'en gros, ils mettent le live en 1 pixel, donc quasiment en invisible, Ouais. sur un site qui n'a rien à voir. Voilà. Et comme sur le site, il y a Tu du fais trafic. tes achats de Noël. Ouais, voilà, mais comme sur le site, il y a un trafic, par exemple, de 1000 personnes, on va dire, constant, ou un truc comme ça, ou je sais même pas, même 30, tu vois, tu gagnes 30 viewers, alors que C'est ça. la personne n'est pas du tout en train de regarder ton live. C'est ça. Pour pallier à ça, ils ont fait ce système-là où ils enlèvent les viewers. Donc, il y en a qui ont carrément divisé leur vue par 2. Ah ouais, à ce point-là. Moi, j'ai toujours apprécié beaucoup de gens sur Twitch, quasi tout le monde, hein, voilà. Mais au fond, t'as toujours ce truc de compétition, ce truc de « Ah putain, j'aurais pu faire meilleur, en vrai ». T'es très content pour les autres, mais t'es quand même plus content pour toi. Bah, normal. Bah, Mais c'est ça, un peu... ça, c'est pour tout, ça, c'est pour tout, mais Voilà. ouais, ce que je pense qu'il y a un peu malsain sur Twitch par rapport à YouTube, comme tu peux pas diviser un viewer, tu dois faire des trucs avec d'autres gens en feat, tout en espérant que tu sois le plus drôle de ce feat pour que les gens ils regardent que chez toi. Oui, après, il y a aussi un truc, c'est que sur Twitch, je trouve, c'est un peu comme quand tu vas au marché. T'as tes stands préférés, peu importe ce qu'il y a autour, ça se trouve, il y a des très bons trucs, Ouais. mais tu vas toujours là où tu sais, parce Ouais, que là tu sais où que tu tu vas t'amuser, tu sais que c'est bon, tu sais que c'est une valeur sûre. Les gens savent où ils vont. Bon après moi je suis vraiment pas du tout un consommateur Twitch, moi personnellement je vous le dis j'aime pas beaucoup faire de live parce que j'ai l'impression à chaque fois quand je coupe le live je me dis putain j'ai rien fait. Je suis vraiment un mec de la vidéo, moi ça je le sens de fou. Ouais, je comprends. Bref, ça c'était pour la concurrence sur Twitch qui est en fait beaucoup plus malsaine que sur YouTube. Moi, je trouve personnellement, après ça se trouve, Ah ouais. t'as plein de streamers qui vont te dire non, bah, moi je chill, je m'en fous. Mais moi, personnellement, je le vivais comme ça. Après ça dépend quel YouTube parce que Ah, le YouTube divertissement, je suis Ouais, désolée. Il doit justement, être crade. Hein. je sais pas s'il est crade, YouTube divertissement, c'est on va dire là où il y a la plus grande guérilla, c'est tous les gros noms, c'est-à-dire Mastu, Joyka, Squeezie. Mais Parce tous, que- ouais, quasi. Quasi tous, mais ce que je veux dire, c'est que après, quand je regarde mes potes, tu vois, qui ont mon âge, notre âge, ils consomment les quelques meilleurs de ce truc-là, et encore, généralement, ils consomment que Squeezie, et après, c'est que des chaînes ultra niches. Bah, tu vois, moi, à l'inverse, j'adore AnXM et toute sa clique avec Ouais. Thomas Dezer. Ok. Mais parce qu'en fait, eux,
À l'inverse, je trouve des autres, tu sais que c'est un crew, et ils sont super cool, et je sais que je m'amuserai à toutes leurs vidéos. Justement, je ressens pas cette bataille d'aller faire mieux que l'autre, ou qui est-ce que t'as eu en feat, ou qui est-ce que t'as machin. Ouais, Mixem, il a réussi un peu à sortir de ce truc-là parce qu'il s'est fait ses propres feats, ça je suis d'accord. Il est dans mon top YouTube. T'adores Mixem. Quoi qu'il en soit, en gros, c'est un monde vraiment très difficile, YouTube divertissement, parce que automatiquement, quand tu veux te lancer là-dedans, t'es en concurrence directe avec des gens qui ont 1000 fois ton budget pour faire des trucs de fou furieux, donc c'est vraiment très compliqué. J'aime bien regarder le YouTube divertissement, mais par contre, j'ai tourné quelques vidéos dans ce style de YouTube. C'est pas du tout mon truc, et en fait, j'ai l'impression, on t'envoie quelque part, pendant toute la journée, t'es comme ça, et quand on allume les caméras, on te jette des trucs à la gueule pour que tu... Allez, rigole, amuse-toi. Et je sais pas, vraiment, j'arrive pas du tout. Mais tu vois, typiquement, mon ancienne chaîne Jill tout court, je m'étais lancée dans le divertissement à un moment donné. Je cherchais ce que je voulais faire, etc. Et j'avais fait les métiers là. J'ai bien kiffé et tout, mais déjà, je dis le prix parce que maintenant c'est passé, mais c'était 10 000 balles la vidéo. Oui, tu vois, voilà, tu montes dans des montants. Voilà, c'était 10 000 balles la vidéo. Et en plus de ça, il y avait des gens que je côtoyais pas. Nuit Incolore était super gentil et tout, mais je l'ai rencontré sur place. Imagine, ça aurait pas matché. Moi, je vais rentrer un peu dans mon domaine parce que j'ai envie de parler aussi. Désolé, je vais t'évincer pendant un temps. Mais... évince-moi. Ouais, pendant un temps, c'est sur YouTube Japon. Après, actualise, je fais des vlogs Japon. Je peux te rattraper. Tu ne sais pas, je suis en Mali. Accroche-toi, Louis-San. Statement parlant, voilà, je suis celui qui fait le plus de stats dans le YouTube français concernant la thématique Japon. Devenir numéro 1, c'est dur. Le rester, c'est plus encore. C'est 1000 fois plus dur. J'ai vu Papsan la dernière fois, il m'a dit, mec, comment tu fais après 10 ans de trouver encore des vidéos sur le Japon, tu vois. Qui plaisent. Parce que tu peux trouver plein de sujets. Ah oui, tu peux trouver plein de sujets, tu vois, et faire des builds monstrueux, ça c'est voilà. C'est sûr que si tu fais sur la poterie au Japon, les gars, il n'y aura pas grand monde, hein, voilà, on va pas vous le cacher. C'est quand tu dis ça, il y a forcément des gens qui disent, mais si, je veux voir une vidéo. Mais je serai une qui va la regarder, je fais de la poterie, les gars, je la regarderai. Mais on sera 15, d'accord? Oui, c'est ça. C'est constamment une recherche de thème, une évolution, une remise en question, parce que j'ai des bids, en fait. J'ai des bids et à chaque bid, il faut à chaque fois se prendre une gifle et recalibrer les vidéos, recomprendre, refaire et faire aussi avec ses atouts. Un de mes atouts, moi, principal, c'est que je peux aller au Japon pas mal de fois. Un autre de mes atouts, c'est forcément de parler la langue et de la comprendre. Ensuite, il y a eu forcément le format J'emmène les Japonais. Ça, c'est parce que j'ai du flouze. Voilà, ça coûte cher. Imagine, tu te dis, vas-y, je veux me lancer dans le YouTube Japon. T'es obligé de partir en script ou des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que pour que ça te coûte rien, attention, oui, c'est ça. Parce que vous pouvez voyager. Bien sûr. Mais si vous voulez ne rien mettre en termes d'argent pour le début, c'est plus en termes de script, je dirais. J'ai stratégiquement placé même presque des barrières à l'entrée parce qu'à un moment donné, on faisait quasiment tous que des vidéos scriptées, quelques trucs un peu à l'extérieur, mais sans plus. Et moi, je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'ai du budget. Honnêtement, je peux lâcher jusqu'à 10 000 balles pour une vidéo sans que ça me fasse trop chier, tu vois. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai ce budget-là, qu'est-ce que j'en fais, à quoi je pense, quel genre de format? Parce qu'en fait, si je réfléchis pas à ça maintenant, en fait, à un moment donné, voilà, soit ça va décliner. Et même si t'es ça, il y a quelqu'un qui va oui, arriver exactement, comme ça. il y a quelqu'un qui monte ou quoi, tu vois. Et même si aujourd'hui, je suis pas dans l'angoisse que quelqu'un me dépasse, franchement, c'est même plus le contraire. Franchement, prends la couronne, vas-y, j'en peux plus. Tu vois. Et c'est comme ça qu'est né le format où j'emmène le boulanger au Japon, le fromager au Japon, etc. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi ce format-là. C'est devenu un truc tellement iconique dans le sens où ça n'a même pas été fait sur YouTube ricain. Mais après, alors... Le YouTube ricain Japon. On y viendra après. Attends, on y viendra après. Mais... Les 7 choses que j'adore au Japon. 2 semaines plus tard. Les 7 choses que j'adore au Japon. Arrêtez! Les gens qui me connaissent pas trop, ils me font déjà ce reproche de toujours un peu tourner en rond sur ça. Oh bah alors là, allez sur le YouTube Japon ricain. Le YouTube Japon ricain, c'est 1000 fois pire. Et là, ils vont te sortir la chaîne de poterie japonaise. On parle de celles qui font beaucoup de vues. Très bien de dire ça parce que ils ont un avantage par rapport à moi, c'est qu'en fait, la base du public, et comme elle est 10 fois plus grosse environ, un sujet qui ferait 50 000 vues sur ma chaîne, bah forcément c'est un bid pour moi. Bah du coup, tu multiplies par 10, potentiellement, ça fait 500 000 en fait. Puis ça reste de l'anglais, donc ils ont le monde entre guillemets de possibilités pour faire des vues, alors que nous francophones, bah là, c'est ça. Après, il y a des avantages et des inconvénients. La Suisse et la Belgique. Si vous voulez mon avis, l'île de Réunion. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez une analyse très rapide et courte pour moi de ce que j'ai fait du YouTube ricain Japon, il y a Upload in Japan, Paolo from Tokyo que je préfère largement. Eux, ils sont sur le visuel. On doit montrer le Japon. Ils peuvent pas beaucoup parler du Japon. Il y a très peu de script, mais surtout ça marche beaucoup moins bien chez eux. Et en fait, j'ai envie de dire pourquoi ils iraient se faire chier à faire du script compliqué où ça prend des jours à faire, lorsqu'ils peuvent juste faire des vlogs bien produits et que ça fonctionne. Les 7 choses que j'aime au Japon. Tout ça pour dire, je me sens pas tellement en concurrence en France. Je vois personne à mes pieds. Non mais voilà. Quel hôtel.
Avec J'adore Ted, en fait, moi, c'est vraiment Vegeta Goku, tu vois. Je peux pas devenir plus fort si l'autre devient pas plus fort. Et puis même, il y a de l'affection en fait. Beaucoup d'affection. Quoi qu'il. Pour moi, c'est une rencontre qu'on fait qu'une fois dans sa vie, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose. Ils ont eu un drama dernièrement dans le YouTube ricain. Eh, c'est sale en vrai. Hein. Si vous avez pas suivi, en gros, c'est une youtubeuse qui s'appelle Oriental Pearl qui a fait une vidéo un peu tendancieuse en vrai, où elle montre des graffitis à Shibuya et elle dit mais qu'est-ce qui se passe au Japon? Est-ce que le Japon a changé? Voilà, le Japon a changé, ça devient catastrophique. Elle force un peu le trait, tu vois, et c'est pas totalement Mais réel. après, en fait, elle a pris un truc de base et elle a juste monté un peu le level. Voilà, c'est ça. Et elle s'est fait chier dessus. Un très gros youtubeur au Japon, Upload in Japan, l'a dégommé. Elle s'est pris donc une première vague de haine avec donc les stories parce Ouais. qu'il y est allé en Ah ouais, story. non, hein. mais en fait, moi, c'est ça que Il je en voulais a fait vraiment dire. 15 genre Non, mais et après il a fait la vidéo. Il a pas juste dit je suis pas d'accord avec elle. Ah non, il s'est foutu de sa gueule en fait. Ouais, vraiment. Conclusion du drama, je vous le dis, tout le monde suce à deux mains Upload in Japan, tu vois. Moi, Et ça tout m'a le monde choqué. chie à la gueule de la nana. Surtout que quand t'es youtubeur et que tu vois le contenu d'Upload in Japan, mais tu sais très bien, comme il bosse avec des préfectures, des trucs comme ça à droite à Il est gauche au obligé Japon, de dire un peu de bien. il peut pas faire les vidéos où il est pas content sur le Japon. Il peut pas. Il est arrivé avec le bulldozer, il a fait elle, c'est ouf. pour moi, tu vois genre. Et tout ça pour dire merci beaucoup à la communauté Japon en France, vous êtes infiniment meilleurs que les ricains. Moi d'ailleurs je me sens plus en concurrence finalement avec des youtubeurs d'autres niches. Ah ouais? Ouais, par exemple, j'admire la régularité de Max Skies. Je le consomme beaucoup parce que c'est true crime. ça, Alors je là. consomme vraiment pas beaucoup pour être honnête, Ah moi je consomme tout. mais par contre il a une régularité, C'est une dinguerie. une exigence de travail. Je sais pas s'il écrit ses vidéos honnêtement, mais même s'il les écrit pas pour moi, c'est surtout il a réussi à trouver un workflow mais d'une exigence et d'une vraiment. C'est ça que j'admire. Et ce que j'avais kiffé, c'était la vidéo 300 km/h dans Tokyo de Simon Puech. Oh, je vais être honnête. Ouais, Simon il est bon aussi. Vous savez, j'ai cette pointe de jalousie quand je la vois. Et c'est quand j'ai une pointe de jalousie, ça veut dire que je trouve la vidéo exceptionnelle, sa mère. Et du coup, je suis jaloux, mais jaloux positivement parce que je me dis, putain, elle est incroyable la vidéo, j'aurais trop voulu la faire moi, tu vois. Et franchement, je vous le dis, allez la voir si vous l'avez pas vue. Le seul truc, voilà, parce que je peux me permettre de rajouter un petit grain de sel, le seul truc, c'est que Il ne forcément. parle pas japonais, non, c'est Bah, ça. en fait, c'est ça. Ah, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est vu qu'il parle pas japonais, en fait, il peut pas interagir, tu vois, en Directement, directement oui. avec la personne. Bah, ça, c'est normal. Mais en tout cas, franchement, la vidéo, elle est magnifique, sa mère. Bref, on a fait YouTube, on a fait Twitch. Oui, parce que moi, en tant que vlog, je me sens pas menacée. Il y a d'autres youtubeuses, type Stell, Andiela, Enjoy Phoenix, plein de nanas qui font du vlog. Ça reste du vlog, moi aussi, mais je trouve que c'est différent. Moi, c'est plus de la connerie avec Emmerich et tout. Enfin, c'est plus du quotidien Oui, blague oui, oui, bête que quelque chose de sérieux. Il va y avoir un peu d'entrepreneurial quand tu auras la maison au Japon, quand je fais mes poteries, mes machins. Mais je trouve que je me sens pas du tout. Je sais pas, je suis bien dans mon truc et j'ai pas du tout de concurrence. Hein. Ça, je pense, ça démériterait une vidéo entière d'explication, mais quand t'es numéro 1 dans ta niche, t'as des avantages et des désavantages. Un des désavantages, c'est que si tu fais une gaffe, ouah, tout le monde veut t'allumer. Mais vraiment, tout le monde veut t'allumer. Ça, c'est normal, c'est toi qui as la couronne. Par contre, un des avantages, c'est que tu es un rouleau compresseur. C'est-à-dire que si jamais un youtubeur a fait une thématique, toi tu la refais et que tu reconstruis entre guillemets une autre vidéo derrière, mais sur la même thématique, et bah tu peux totalement le faire, il n'y aura aucun problème. Par contre, tous les autres derrière ne pourront plus repasser derrière toi. C'est sûr que si j'emmène un chef ramen, machin, là t'es en mode. Bah en fait tu peux, ils peuvent Oui. le faire, mais en fait c'est comme si j'avais essoré le sujet en fait. D'ailleurs un conseil si jamais vous vous lancez sur YouTube, quand vous sentez que vous avez un bon sujet, un bon thème et que vous savez que ça va marcher, ne vous contentez pas juste de faire la vidéo. Faites-la mais de manière nickel. Si je fais pas une bonne image, un bon truc, un Ouais, bon si c'est rythme. éclaté au sol, t'es en mode bon, ok, Ouais, c'est ça. me donnait trop envie et C'est le ça. soufflet retombe. Exemple, la chaîne de Eric et Ramsey, leur imposteur version hard. Ah, Je l'ai ouais. attendu parce qu'ils l'ont teasé de bâtard. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode je m'attendais à. C'est horrible. Ouais, ça fait pétard mouillé quoi. Mais je m'attendais à pire. Et en fait, du coup, j'étais en mode dommage. Et je sais même pas si la deuxième est sortie, que je l'ai pas regardé la deuxième Ouais, on partie. n'a pas regardé. Enfin, tu sais, t'as pas envie de la suivre en tout cas. C'est pour ça que si vous avez un bon sujet, vous pouvez avoir le bon sujet, le bon titre. Si ta vidéo au final n'accroche pas assez, ben moi je suis en mode je reviendrai peut-être C'est pas ça. en fait. Non, je reviendrai pas. Et ça, c'est un effet très vicieux. C'est quand tu fais un bon sujet et que tu traites mal le sujet, tu vas quand même avoir des vues dessus parce que c'est un bon titre, c'est une bonne miniature. Oui, mais tu vas décevoir trop. Mais tu vas et les tellement- gens reviendront pas. Exactement, tu vas décevoir les gens et du coup les gens ne reviendront pas sur les prochaines vidéos. Et en fait c'est très vicieux, c'est que du coup tu peux cramer des bons sujets comme ça et ne pas fidéliser ton audience alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Typiquement Emmerich, sur la chaîne Emmerich Elan, je lui ai donné les sujets entre guillemets costauds. Tu vois, à chaque fois il les traite Non, de mais il est manière minutieux. nickel. Mais en fait c'est la méthodologie en fait bulldozer. C'est-à-dire que tu passes sur un sujet, il ne doit rien rester. C'est-à-dire que tu dois vraiment essorer le truc jusqu'au bout et le traiter de manière tellement bien que quand un autre gars regarde la vidéo, il se dit je peux plus la traiter, c'est mort. Concurrence différente, concurrence sur les boutiques. Alors là, Bon,
c'est pas du tout la même chose. Bah, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant qu'elle est ma boutique Yoma? Non, pas 4 ans, parce que 3 ans. Oni n'a même pas 4 ans. À 3 ans alors. Ouais, je pense. Je me suis bien amusée, mais je suis partie sur autre chose. Le game des fringues, il est costaud, hein. Voilà, il est costaud et il coûte cher. Il coûte très Il cher. coûte cher le game des fringues. Très cher. Et si tu vends pas derrière, voilà. Et moi, en plus, je fais des petites quantités, donc c'est une goutte d'eau comparée à Oni, évidemment. On ne joue pas dans la même cour. Par contre, poterie. T'en as une si tu veux montrer un peu. Ah, non, c'est celle-là. la première. Oh, tu veux pas... Oh, carrément. Oh, le snobisme. Oh non, c'est ma première pièce. Non, c'est l'une de mes premières pièces. Non, s'il te plaît, c'est largement mieux. Bref, je suis donc rentrée dans le game de la poterie et je fais tout maison évidemment, il n'y a personne qui m'aide, j'ai aucune com sur Insta, quoi que ce soit, c'est moi qui ai tout fait, hormis le site, c'est Tristan, anciennement ici Japon, qui s'en est occupé. Et toi tu fais les photos. Oui, bon d'accord, Voilà. on s'en fout. Lui il fait les photos, c'est lui que vous voyez les photos sur le site, c'est le beau Louis, vous imaginez derrière comme ça, clic. Bref, du coup, quand j'ai lancé mon compte Insta, je me suis pris des messages du type « Oh là là, si c'est pour faire des tasses Starbucks, nique ta mère. Si c'est pour faire du dropshipping, nique ta mère. » Alors moi, le dropshipping, j'aimerais bien l'avoir parce que j'ai genre 20 pièces grand maximum à chaque fois que j'arrive à sortir. Et il y a un game où, du coup, il y a des gens, ils sont pas contents parce que, forcément, moi, je me suis servi, entre guillemets, de mon passé de 10 ans sous Jill, après de Alexandra, maintenant ça va faire 2 ans, pour lancer la poterie. Et donc, forcément, j'ai cette carte en plus de j'ai une communauté, je suis connue, donc forcément, les gens vont acheter parce que je suis connue. Mais en même temps, j'ai travaillé pour ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des réels où des gens disent « Ouais, moi aussi j'ai un small business. » Alors, je ne suis pas comme la personne qui ouvre 1 milliard de chaînes YouTube, 1 milliard de Instagram, qui fait des réels toutes les 2 minutes. Et moi, j'étais en mode, oh là là. Sachez, sur les réseaux, on voit beaucoup. Oui, Oui, on voit tout déjà. Et de deux, j'ai zéro honte à ouvrir plein de choses, à commencer plein de choses et être très épanouie dans mon travail. Hein, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je dévie un peu, mais combien de commentaires j'ai que toi, t'as pas? Tu fais pas un peu trop de choses, en fait? Tu t'éparpilles pas un peu trop? Ah ouais, alors ça... La boutique Yoma, la boutique Pop Poterie, la maison Japon, ta chaîne YouTube Alexandra. Là, en plus, j'ai ouvert des Instagram, donc Pop Poterie, livre aussi. Et il y a encore autre chose qui va arriver début janvier. Et en plus de ça aussi, on m'a mis dans le commentaire, on m'a rajouté le sport, la nutrition, le fait de lire. Et je suis en mode... alors ça... Déjà, tu mélanges vie privée et vie pro. Je vais le dire haut et fort. Mais ça, c'est un truc qu'on t'aurait jamais dit si t'avais été un mec. Personne me dit « Oh, tu fais trop de trucs ». Au contraire, les gens, s'ils le disent pas comme ça. Ils disent « Ouah, c'est incroyable que tu fasses autant de choses ». Je pense que c'est une réflexion inhérente au fait que tu sois une femme. Et ça, je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo qu'on fera sur cette chaîne. Les vraies différences qu'on a remarquées, concrètes, entre être homme et femme dans le milieu. Ah ouais, je suis désolé, il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Forcément, dans leur tête, je me surcharge, tu vois. Si toi tu te surcharges, moi c'est quoi? Bah oui, j'allais dire, putain, moi au moins je suis à la maison. Ok, je voulais parler tout seul de Oni parce que j'allais faire chier, ça allait être trop long en fait. La concurrence sur Oni. Si on devait faire un classement des boutiques de youtubeurs en France, en numéro 1, il y aurait Gaël Garcia Diaz. En numéro 2, je mettrais soit Milia Macha de Andy, soit Thibaut InShape. Du coup, 2 et 3, c'est ça. Et je pense que 4e, c'est moi pour le coup. Il y a La Boiserie. Non, La Boiserie est au-dessus, je pense. La Boiserie, ça dépend comment il fait les concours, mais il est au-dessus. Si, il est au-dessus. Disons-le comme ça, je suis dans le top 3 des textiles youtubeurs, influenceurs en France. Et pourtant, ça ne se voit pas. Mais en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que j'en parle pas sur ma chaîne principale. Et ça, c'est un des gros choix que j'ai fait. J'ai plein d'autres chaînes qui sont dédiées à ça. Financièrement, en fait, il n'y avait pas énormément de différence entre parler d'une sponsor Oni sur Louis San et Louis. D'ailleurs, je vais même extendre ça à Louis San Corp, alors que ça fait beaucoup moins de vues. Pourquoi? Parce que forcément, le cœur de cible de la marque Oni, c'est les gens qui me suivent. Il y a aussi un petit peu des gens qui me suivent moins, mais qui aiment beaucoup la marque en elle-même. Donc ça fait plaisir. Et le cœur de communauté que j'ai, forcément, il me suit par définition, il me suit sur un peu tous les projets. Et donc, j'ai pas forcément besoin de communiquer sur les grosses vidéos de la chaîne Louis San pour faire ma communication Oni, ce que j'aime beaucoup. Moi maintenant j'essaye de regarder un petit peu ce que se font à droite à gauche en termes de textile. J'aimerais beaucoup connaître les chiffres d'affaires des marques, malheureusement c'est pas possible, ça fait chier. Même pas pour entre guillemets dire qui gagne le plus, c'est pas ça, c'est juste pour pouvoir prendre des marques qui sont à peu près au même calibre que moi et comparer, comprendre comment ils font. Et récemment j'ai fait une collaboration en chaussures avec Caval. Forcément j'ai pu échanger avec eux, c'est super intéressant et j'ai
énormément à apprendre de leur part et je pense que si jamais ils sont pour, j'aimerais même faire une vidéo sur Lucent Corp avec eux pour qu'ils me parlent un peu de leur expérience parce que mine de rien moi je suis tout seul et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo c'est mon plus gros avantage et mon plus gros handicap à la fois. Tout ça pour dire que j'ai appris énormément auprès d'eux, il y a aussi le côté investissement forcément. Par contre, encore une fois, ce qui est intéressant c'est de voir qu'avec Tev, mine de rien, les gens ils pourraient peut-être penser qu'on est en concurrence sur YouTube et on est en concurrence aussi sur la boutique. Encore une fois, c'est pas le même, on n'a pas le même noyau de gens. Il y a des gens bien sûr en commun, mais il n'y a pas tant que ça de gens qui je pense achètent Toussaint Parfait et Oni. Les cœurs de nos communautés aiment bien en préférer un plus que l'autre. Dans le cœur de communauté Tev, il y en a beaucoup qui disent « Ah non, Louis non. Ah là, lui non. » Et c'est important d'avoir conscience de ça pour pas non plus se faire manipuler aussi par son public. Bon, ça, putain, je parle dans tous les sujets différents, mais ça aussi, il y a tellement de youtubeurs qui se font avoir par leur communauté bruyante et qui se retrouvent à devenir des marionnettes de leur communauté juste parce que ils ont quelques commentaires et du coup, ils se retrouvent à faire exactement tout ce que les gens qui commentent disent. On y reviendra un autre jour. Là, je vais décoller parce que Simon, il va pas tarder à arriver pour les casquettes. C'est le nouveau produit, il faut qu'on les shoot et on les sort aujourd'hui. Donc comme ça, on aura un peu de concret dans cette vidéo. C'est parti. Alors, présentation d'une nouvelle pièce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est le studio de shooting qu'on a. Il y a beaucoup de pièces forcément avec des portants ici. Il y a le canapé portant également. Il y a un autre canapé aussi en face où il y a d'autres produits parfois qui traînent. Voilà. C'est là où se passent les shootings. C'est le fameux fond blanc, voilà, où on a des bons flashs, des bons trucs, et vous allez voir que ça va être fait très très rapidement. Ah oui, et dans cette histoire, je découvre pour la première fois les casquettes. Oh là 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 là. Ok, ça a du flow, je suis trop content, regardez. La broderie bien sûr, iconique, hein, Oni. Le logo qui a été revisité pour l'occasion, pour que ça soit vraiment cohérent avec tous les modèles. Je disais à quel point t'as couru dans tous les sens aujourd'hui. Oh, j'en pouvais plus. Ah oui, c'est vrai, toi tu les avais pas vus. Je les découvre pour la première fois là. Oh là 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 là, le design. Ok, 35 euros. Shooting terminé, ça a dû prendre quoi quelque chose comme 2h30. Pas du tout. C'est un produit qu'on sort en express, mais genre express de chez express. Une fois que Simon a fini, je mets les photos en ligne. Une fois que je mets les photos en ligne, je libère les produits, enfin je release les produits et j'envoie la mailing list. Et comme ça, ce soir, ça part. Ça y est, c'est bon, c'est en ligne. Les casquettes brodées, elles sont sorties. Ça fait plaisir. Écoutez, on a bossé. Putain, ça a pris pas mal plus de temps que ce qu'on pensait. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. C'était une vidéo concu et après finish avec le produit et la sortie du produit. Vous avez bien sûr le lien dans la description pour le commander. Et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye.